J'ai une simple question pour vous. Si Jésus revenait dans les 35 secondes suivantes, où seriez-vous? Seriez-vous pris, carrément laissé? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la meilleure question qu'on peut se poser tous les jours. Oui, nous passons notre temps à poser des questions sur l'élaboration de notre mariage, sur l'élaboration de nos projets et de notre affaire et de notre travail. Mais combien de nous passent le temps à se poser des questions sur leur éternité? Bien-aimés dans le Seigneur, le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain, c'est Dieu qui a cela entre ses mains. Nous, notre opportunité, c'est aujourd'hui. Si vous mourrez aujourd'hui, où seriez-vous? Votre éternité, elle est-elle assurée ou carrément non? On va lire ensemble dans le livre de Matthieu 24 du verset 44. Il est écrit ceci. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous comprenez avec moi ici, Jésus ne nous demande pas de deviner. Non, il ne dit pas deviner quand est-ce que je viendrai. Non, il nous demande d'être prêts. Lui aussi, il veut nous surprendre dans ce sens-là. Mais heureusement qu'il nous dit de nous préparer à tout moment parce qu'il peut venir au moment où vous êtes en train de servir à manger à votre mari. Prenez un peu cette scène où vous êtes là en train d'accueillir votre femme de son retour et Jésus rentre soudainement. Et là, il y a ceux qui vont regarder, voir les autres comment disparaître, malheureusement pour eux. Mais il y aura ceux qui vont partir et ne vont pas assister à cet événement, voir comment les autres vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de poser des bonnes questions sur ce qui se passera après la vie terrestre. J'ai assisté dans des réunions où nous élaborons même de budget dans 10 ans, dans 20 ans. On sait non, qu'est-ce qu'on peut faire dans 10 ans? Nous avons des projets comme ça. Mais combien d'entre nous prennent le temps d'élaborer leur futur avec le Seigneur, leur éternité avec Christ? C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est très très important, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de vous tenir prêts. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu jusque-là? Quel signe de temps de fin qu'on n'a pas encore assisté? Que vous voulez que Dieu puisse venir encore nous convaincre? Dans quelle attitude? Nous avons assisté dans des événements où nous voyons des œuvres du diable. Tout ce que l'Apocalypse a pu déclarer, tout ce que l'Apocalypse a pu prédire, cela c'est déjà réalisé. Ce que nous attendons juste, c'est l'arrivée du Seigneur. Supposons même que cette émission est la dernière vidéo que vous allez regarder. Et même pendant que je suis en train de parler, Christ vient. Où seriez-vous? Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait mal de voir combien nous oublions. Ces messages sont oubliés, on n'a plus le temps de lire, on n'a même plus le temps d'en parler. Tous, nous voulons voir quelle position nous occupons devant notre audience. Mais combien prennent le temps de méditer sur leur futur? Je vais vous partager un témoignage ou une révélation que nous avons reçue d'une dame qui nous a demandé de garder anonyme. Cette révélation-là a reçu le 23 janvier 2026. Et dans cette révélation, il m'a dit de transmettre ceci. Dieu lui a parlé pour dire ceci à son peuple. Dites à mon peuple d'être prêt. Ils sont distraits. Ils sont devenus très emportés par rapport à l'amour de l'argent. Ils n'ont plus le cœur sur moi. Ils ne pensent plus à moi. Informe à mon peuple que je suis là et je suis au contrôle de tout. Je peux venir à tout moment pour récupérer. Et soyez donc prêts parce que vous êtes emportés. Une fois emportés, c'est fini, bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps pour nous de poser ce genre de questions. Si Jésus revenait maintenant, pas pour te prendre, mais pour te demander qu'est-ce qu'il faut que tu puisses améliorer pour que je puisse venir te prendre sans toutefois se faire du mal. Qu'est-ce que tu dois changer premièrement? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous de préparer l'arrivée de Christ. Il est temps pour nous de préparer notre place. Oui, il est parti nous préparer la place, mais il viendra seulement pour ceux qui se sont mis en disposition pour qu'ils puissent être emportés. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons notre cœur à disposition de Jésus. Je vais vous inviter à réfléchir un moment. Ne pas pleurer seulement pour pleurer, mais je vous demande de vous repentir exactement à la bonne manière, de la vraie définition du mot repentance. La repentance n'est pas seulement, oui, aimer la vidéo, n'est pas seulement dire non que vous avez raison, mais c'est une vie que vous devez changer. Et si cela n'est pas encore fait, je vous invite avec beaucoup de respect, là où vous êtes, vous pouvez prendre un moment. Prenez ce temps de réflexion, réfléchissez un tout petit peu. Et demandez ceci à Dieu. Seigneur, je vais être disposé pour que demain, que je ne puisse pas rater le ciel. Ça ferait tellement mal de te voir chaque dimanche à l'église et puis les jours où Jésus pourrait venir, tu n'es pas là. Oui, c'est comme on dit,
Il y a un enfant qu'on lui dit que demain il y a examen, il n'a pas eu l'occasion d'étudier, mais devant la feuille d'examen, il n'arrive pas à répondre. On se dit, est-ce que des questions posées ne sont pas des bonnes questions? Non, c'est parce que lui ne s'est pas préparé. C'est de la même manière avec l'arrivée de Christ. Si on ne s'est pas préparé pour que Christ puisse nous emporter, ça sera catastrophique. Alors sans plus tarder, je vous demanderai là où vous êtes, d'incliner votre tête et de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reconnais t'avoir abandonné. Je reconnais d'avoir oublié l'objectif. Et maintenant, je viens, Seigneur, pour te prier de me remplir encore de ton amour, de me préparer pour ton avènement. Je vais demeurer pire pour toi, afin que le dernier jour, que je ne rate pas. Merci de retracer encore mon chemin vers toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour ces moments que tu nous as donnés. Merci de nous avoir encore donné l'opportunité de revenir entre tes mains, sous tes pieds, et dire que nous reconnaissons t'avons offensé. Et cette fois-ci, Seigneur, nous te prions de nous préparer, parce que nous avons déjà tout vu dans ce monde. Nous avons vu des choses qui nous disent exactement que le Christ n'est plus loin. Christ est à la porte. Alors Seigneur, nous te prions de nous préparer encore pour que quand tu viendras, que nous puissions être disposés à te recevoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.